Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Est-ce facile et possible de se faire éditer? Alors, ma réponse évidemment, elle est positive. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai l'expérience d'avoir moi-même publié 58 livres en 15 ans et ensuite je connais beaucoup d'auteurs qui en ont fait de même. Et j'ai aussi aidé pas mal de gens à en faire autant. Donc je sais que c'est possible. Et en plus, je crois que c'est relativement facile. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a trois moyens de se faire éditer. Trois moyens, dont deux qui sont vraiment intéressants. Le premier moyen, bien sûr, c'est l'édition classique, c'est-à-dire les éditeurs, les maisons d'édition, qui sont des entreprises qui investissent sur vous, sur votre manuscrit, qui vont donc prendre un risque financier pour transformer votre manuscrit en livre. Et c'est un vrai travail qui justifie une vraie rémunération. Outre le risque, évidemment. Donc, c'est quoi le travail de l'éditeur? C'est de concevoir la collection, déjà de créer la maison d'édition, les collections, de trouver les éditeurs, de faire en sorte que ça se goupille, en fait, que ça corresponde en fait, entre les manuscrits et les collections. Ensuite, c'est d'aider l'auteur, donc de vous aider à structurer votre livre, votre manuscrit, à l'écrire, à le corriger, à le maqueter, à lui ajouter une couverture, à lui trouver un numéro d'ISBN, à le faire imprimer, à le distribuer et à le promouvoir. Donc c'est un vrai travail qui nécessite des compétences pointues. Et beaucoup de monde, il y a au moins 10 personnes, sans parler des petites mains, qui travaillent sur un livre. Peut-être, mais si on en rajoute toute la chaîne, en fait, c'est peut-être des centaines de personnes. Donc le résultat des courses, c'est que vous touchez 8% seulement de droits d'auteur sur les livres vendus l'année d'après, en général même plutôt 6 mois après. Voilà. Parce que c'est un vrai travail et qu'il faut rémunérer toute la chaîne de l'édition. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas un centime à débourser. Zéro. Vous ne payez rien. Si quelqu'un vous réclame de l'argent, ça n'est pas un éditeur, c'est un arnaqueur. Ce n'est pas un éditeur. C'est un autre métier. Voilà. Donc, les éditeurs, ils ont une logique, une manière de penser qui n'est pas la même que celle des auteurs. C'est pour ça que dans mon programme Écrivez et publiez votre livre, j'explique comment il faut écrire pour être publié par des vrais éditeurs. Je ne peux pas expliquer ça en 2 minutes, c'est trop complexe, mais c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une manière de penser et qu'il faut avoir dès le début. Parce que si c'est pas quand une fois que votre livre est publié qu'il faut dire « Ah j'ai un livre, je ne sais pas à qui le fourguer, vous pouvez m'aider ». Oui, mais c'est compliqué, c'est plus difficile. Il vaut mieux prendre les choses dès le départ. Voilà, et si vous le faites, dans ce cas-là, c'est relativement facile. Deuxième type d'édition, c'est l'auto-édition. Alors l'auto-édition, ça présente deux avantages énormes. D'abord la liberté, vous écrivez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, le nombre de pages, le style, le français, les corrections ou pas, les images ou pas, les illustrations en tout cas, le format, le prix, le circuit de distribution, vous décidez quasiment de tout. Elle n'est pas belle la vie. Si vous avez besoin de liberté, voilà, et sans avoir de pression en plus, c'est royal. Le deuxième avantage, il est parfois un vrai avantage, parfois un vrai faux avantage, c'est le droit d'auteur. Précisément, comme vous avez supprimé la chaîne de l'édition, parce que c'est vous qui faites tout, eh bien, vous pouvez espérer une rémunération beaucoup plus importante en pourcentage. Peut-être 40, 50, 60, 70, 80%. Voilà. Ça, c'est quand même deux avantages énormes, comparé aux 8% de l'édition classique. Les inconvénients de l'auto-édition. D'abord, vous êtes obligé de faire tout, quasiment tout seul. En tout cas, vous ne pouvez pas vous appuyer ou vous délester sur la maison d'édition. Il n'y en a pas, c'est vous les maisons d'édition. Vous faites le travail de la maison d'édition. Question, est-ce que vous êtes capable de rivaliser avec une maison d'édition? Est-ce que vous avez toutes les compétences qu'elle a? Et éventuellement, l'argent qu'il faut investir, parce que l'entreprise, elle investit de l'argent et du temps. Est-ce que vous avez des compétences, du temps et de l'argent? Si vous n'avez pas ces trois éléments-là, il ne faut
peut-être mieux passer par une maison d'édition. Si par contre vous avez des compétences, soit dans votre tête, soit autour de vous, dans votre entourage, de l'argent que vous pouvez utiliser pour acheter des prestations, dans ce cas-là, où est le problème? Et puis il faut du temps quand même, parce que écrire un livre, ça demande du temps. C'est quoi votre disponibilité? Le deuxième inconvénient, c'est le fait que c'est très difficile de vendre beaucoup de livres en auto-édition. C'est très difficile. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas rivaliser avec une maison d'édition. D'abord, si vous êtes auto-édité, vous ne serez pas dans les librairies. Et vous ne serez pas sur les sites, les grands sites marchands. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, après ça veut dire que c'est encore une fois à vous de faire le travail de l'éditeur. C'est-à-dire, c'est à vous de promouvoir et de vendre votre livre. Est-ce que vous avez le temps, l'énergie, les compétences, l'argent pour faire ça? Moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Hein. Elles ont fait leur livre, elles l'ont imprimé, elles en ont reçu 2000, 2000, 3000. Et après, elles aident de les vendre un par un dans les salons, dans les ateliers, dans les conférences. J'ai une amie qui a fait un livre, qui est un très beau livre d'ailleurs, que j'ai interviewé. Elle a fait un livre de santé. Et donc, elle a décidé d'acheter des prestations qui lui manquaient. Et je lui ai demandé au final à combien ça lui revenait. Réponse, 10 000 euros. 10 000 euros qu'elle a dû investir avant même de toucher un seul centime. Et maintenant, elle fait évidemment son possible pour essayer de récupérer sa mise. C'est pas sûr qu'elle la récupère. Son livre, il est magnifique. Hein, il est en couleur, quadrichromie, tout ça. Voilà, 3000 exemplaires imprimés, livrés chez elle. Mais quand même, 10 000 euros. Moi, j'ai jamais dépensé un centime. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, pas comme ça. Et puis, voilà, combien de livres vendus? Combien vous pouvez vendre le livre par auto-édition? Honnêtement, si vous ne faites rien, rien. Moi, j'ai auto-édité 2 livres pour voir, pour connaître le circuit d'abord, pour voir comment il fallait faire, comment ça se passe, et combien de temps ça prend et tout ça. Et le premier livre, je l'ai mis sur Amazon. C'est un livre, un Kindle, un livre digital. J'en ai parlé quasiment à personne, et il s'est vendu quasiment à personne. C'est QFD. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie de passer mon temps à faire la promotion d'un livre. J'ai autre chose à faire. C'est beaucoup d'autres choses à faire. Donc les gens que je connais qui sont auto-édités, ils vendent leurs livres à quelques centaines, voire dans le meilleur des cas, quelques milliers de livres. Moi, mes livres, chez les éditeurs traditionnels, mes 56 livres se sont vendus en totalité à 362 000 livres, je crois. 362 ou 63. Faites le calcul. Voilà. Donc, troisième type d'édition, l'édition à compte d'auteur, que les professionnels considèrent comme une escroquerie pure et simple, une arnaque. Pourquoi? Parce que les éditeurs à compte d'auteur se prétendent éditeurs et éditent tout le monde. Ils sont prêts à éditer tout le monde. Déjà, ça, c'est suspect. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils ne font pas le travail de l'éditeur et qu'ils vous demandent de l'argent. Ils vous font payer, en fait. Ce sont des marchands de prestations éditoriales. Ils veulent vous éditer, ok, mais en fait, ils vous font payer un droit d'entrée, plus la correction, plus la maquette, plus la couverture, plus le numéro d'ISBN, plus la mise sur le site, plus la promotion. Ok, mais ça va quoi? En plus, souvent, les contrats sont des contrats quand même un peu douteux. Il y a beaucoup de comment dire, la plupart des gens que j'ai interviewés, parce que j'ai interviewé une bonne trentaine d'auteurs auto-édités, et ils m'ont presque tous finalement avoué qu'ils s'étaient fait arnaquer, escroquer, ou en tout cas ils étaient pas. Voilà, par exemple, le dernier que j'ai interviewé, il me dit qu'il reçoit des chiffres de vente, mais il n'a aucun moyen de les contrôler. Il y a quelqu'un qui a des contrats de 2 ans. J'en ai un autre qui s'est aperçu en fait que dans le contrat, il y avait une clause qui stipulait que il n'y avait pas de droit d'auteur à moins de, je ne sais plus, je crois que c'était 300 livres publiés. Okay, mais comme les 300 livres n'ont jamais été publiés, pas de droit d'auteur. Voilà. Il y a beaucoup de gens la plupart des gens d'ailleurs ne touchent pas grand-chose, et certains ne touchent rien du tout.
Donc méfiez-vous quand même de cette édition. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez vous faire aider, si vous voulez vous faire accompagner par mes soins, vous pouvez me retrouver partout. Donc mon programme Écrivez et publiez votre livre est sur système.io. Vous pouvez le retrouver évidemment sur le lien, en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, sur YouTube. Et bien sûr, vous pouvez retrouver également toutes mes coordonnées sur mon site personnel, professionnel, patricerace.com. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook Pro, Perso et Instagram. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt.